Bonjour à tous, aujourd'hui dans Parlons Photo nous allons voir les logiciels de post-traitement. Donc on les appelle aussi les dérotiseurs, les logiciels photo, les gestionnaires photo. On va regarder un peu tout ça. Donc pour certains d'entre vous peut-être vous les avez jamais vus, c'est des gros mots pour vous. Quand on vous dit Lightroom, DxO ou Capture One. Donc voilà, je vais vous les présenter. L'idée c'est pas de regarder en profondeur, hein. L'idée c'est juste de voir ensemble qu'est-ce qui est important, à quoi il faut prêter attention, et de voir ensemble un peu à quoi ils regardent, quelle tête ils ont. Peut-être que vous aurez un meilleur feeling avec les uns ou avec l'autre. Donc voilà, on va discuter un peu quelles sont leurs fonctionnalités clés et qu'est-ce qui les distingue les uns des autres. Donc tout d'abord, pourquoi avoir un logiciel? L'idée c'est de faire le constat qu'une fois que vous avez pris les photos, on a besoin d'une organisation. D'abord pour stocker les photos et ensuite pour les améliorer. Donc c'est le but même de ces logiciels. Donc il y a toute une pléiade de logiciels gratuits qui sont disponibles. La plupart sont faits directement par les constructeurs de boîtiers qui donc vendus avec votre boîtier, ils vous vendent un logiciel qui est prévu pour. Et ensuite il y a ce qu'on appelle des open source. Je crois que c'est le cas par exemple de Rotherapy qui passe en version 5 là justement. C'est des logiciels qui certes sont gratuits, mais forcément disposent d'un peu moins de moyens, d'un peu moins de fonctions. Les fonctions sont moins élaborées, voilà. C'est gratuit, mais on n'a quand même pas la qualité des logiciels payants, sinon tout le monde serait sur le gratuit. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de regarder surtout les versions payantes, puisque ce sont les logiciels les plus sérieux, les logiciels sur lesquels je vous engage à travailler. Alors évidemment, qui dit payant dit prix à payer. C'est des logiciels qui aujourd'hui valent aux alentours de 10-12 € par mois. Donc la plupart de ces logiciels sont disponibles à l'abonnement. Je crois qu'il n'y a que DxO qui aujourd'hui, je crois que c'est dans les 150 € si vous voulez pas d'abonnement. Mais de toute façon, ils passeront tous un jour ou l'autre à l'abonnement. Alors évidemment, vous allez me dire, ah moi je paye pas les logiciels, bon ça c'est votre problème. Mais il faut savoir effectivement qu'il y a des gens et des équipes de dizaines et des dizaines de personnes qui travaillent tous les jours sur ces logiciels-là. Et si vous voulez de nouvelles fonctions, si vous voulez que demain le logiciel continue d'exister, s'adapte au nouveau boîtier, et ben ça paraît normal de payer les gens qui travaillent sur ça. Donc 10-12 € quand vous le mettez en parallèle avec ce que vous payez comme abonnement par ailleurs, je pense que ça reste quelque chose qui est acceptable. Voilà, on va pas parler prix pendant 2 heures. Qu'est-ce qui fait que vous choisiriez plutôt l'un ou plutôt l'autre? La première chose qu'il faut regarder, c'est la pérennité du logiciel. Moi par exemple, je connais un ami qui était parti sur Aperture. Donc pourtant Aperture, bon, c'est peut-être un contre-exemple parce que il était développé par Apple, donc une grosse entreprise, et il a été abandonné du jour au lendemain. Donc c'est toujours rageant. Imaginons que vous ayez 10 ans de photos stockées sur Aperture et du jour au lendemain Apple dit j'arrête. Donc là je prends le cas d'Apple, mais ça peut être le cas de n'importe quel éditeur qui fait un coup. Vous arrivez, il développe un logiciel pendant 6 mois, ça marche bien, et au bout de 6 mois il s'arrête parce que ça va pas, parce qu'il a été racheté, parce que voilà. Et vous avez tout stocké là-dedans, vous avez organisé vos photos, vous avez fait des modifications qui sont sauvegardées en local sur ce logiciel-là et qui sont pas exportables sur d'autres logiciels, c'est la galère. Vous êtes obligé de réapprendre un fonctionnement logiciel, repartir à zéro pour récupérer vos photos, refaire des traitements, enfin c'est horrible. Donc c'est un choix qui est quand même assez important, sur lequel qu'il faut pas faire à la légère parce qu'il vous implique sur une longue durée, je pense. Vous pouvez pas, c'est pas un choix que vous pouvez changer tous les 6 mois, c'est impossible. C'est de la même façon que vous pouvez pas passer de Mac à Windows tous les jours parce que ça vous fait perdre complètement tous vos repères. Là c'est la même chose. Il faut faire un choix périn. Donc l'idée c'est de regarder est-ce que le logiciel est périn. Donc en la matière, le logiciel aujourd'hui qui est le plus périn, c'est Lightroom, fait par l'éditeur Adobe. Adobe, c'est l'éditeur de Photoshop, c'est un logiciel qui est là depuis Mathusalem et qui a priori a vraiment pas lieu de s'arrêter demain puisqu'il est utilisé en grande majorité par la plupart des photographes. Pour autant, on voit 2 logiciels aujourd'hui qui se démarquent un peu de Lightroom, qui sont DxO Optics, qui est fait par l'entreprise DxO. Si vous ne connaissez pas DxO, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le test des objectifs et des boîtiers. Donc à chaque fois qu'un objectif et un boîtier sort, ce laboratoire en fait fait des tests, des notes
absolument tout, c'est absolument les seuls à savoir faire ça et à avoir industrialisé ce procédé-là, et ils ont mis tout ce qu'ils ont appris en testant des boîtiers, en testant des optiques à l'intérieur du logiciel, de façon à pouvoir en tirer le meilleur parti des RAW en fonction de quel objectif et de quel boîtier vous avez utilisé. À l'inverse, vous avez Capture One, qui est un produit fait par Phase One. Donc Phase One, ils font des appareils photo moyen format principalement, donc des appareils photo vraiment pour les gros professionnels, des trucs à 20 000 euros. Donc Capture One, sa spécialité, on va le voir ensemble, mais ça permet des réglages un peu plus poussés que les autres peut-être. Donc voilà, ces trois logiciels, Lightroom, Capture One et DxO Optics, qui s'affrontent un peu dans le milieu de la photo. On va voir ensemble un peu à quoi ils ressemblent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quels sont leurs défauts, quels sont leurs avantages. Autre chose qui paraît important quand vous choisissez un logiciel, c'est la communauté. Donc qu'est-ce que j'entends par communauté? C'est des logiciels qui sont quand même assez complexes. Il y a des dizaines, voire des centaines de fonctions, elles sont pas faciles à appréhender, elles ont des effets de bord les unes envers les autres. Elles ont des bonnes ergonomies, pour autant c'est des logiciels qui nécessitent un apprentissage. Donc il paraît normal quand on commence de prendre une formation, d'aller dans une association, de lire des tutos sur internet, d'acheter des livres. Si vous prenez un logiciel qui existe depuis 3 mois, la communauté va être très faible. Vous aurez beaucoup de mal à trouver un forum sur lequel poser des questions, beaucoup de mal à trouver des vidéos sur YouTube. Donc il faut quand même vérifier avant de partir sur le logiciel que vous trouvez la matière qui vous permettra de vous en sortir facilement avec le logiciel. Allez, j'arrête de parler, on va les regarder. Donc le premier qu'on va regarder, c'est Lightroom. Donc Lightroom, il se distingue par deux modules. Un module bibliothèque et un module développement. Le module bibliothèque est là pour organiser vos photos. Donc sous-entendu, il va permettre de les classer dans des dossiers. Il va permettre de les classer par mots-clés. Il va permettre de leur donner des notes, des couleurs, de trier par les visages, de donner des événements. L'idée voilà, de tout le module bibliothèque, c'est de pouvoir stocker vos photos pendant très longtemps et de pouvoir vous y retrouver après coup. Donc c'est dans ce module-là que vous allez importer les photos, que vous allez les exporter par exemple sur les réseaux sociaux, sur votre disque ou autre. C'est une des parties les plus importantes de Lightroom. Après, vous avez le module développement. Là, par exemple, voilà. Hop, maintenant, je suis dans le module développement. Donc, ce module développement, comme son nom l'indique, il développe les photos. Donc, vous venez de faire une photo. Là, par exemple, j'ai fait un selfie à l'arrache. Il vous permet donc de développer les photos. Donc, par exemple, on voit ici sur la gauche tout un panel qui permet de gérer des choses. Par exemple, d'appliquer des pré-réglages. Donc là, par exemple, je l'ai passé en noir et blanc. Je peux lui dire de booster les couleurs, d'ajouter des vignettages, hop, voilà, d'ajouter du grain, bref. On change la photo. On a un module d'historique, donc ici qui va au contraire nous lister toutes les actions qui ont été faites pour modifier la photo. Et de l'autre côté, on a tous les outils qui permettent de modifier la photo. Donc on voit, Lightroom, ça fonctionne avec des réglettes. Donc là, je vais le faire court, mais on pousse voilà, dans un sens ou dans l'autre. Vous voyez, ça change la photo. Donc on a toute une série de réglages qui sont assez bien présentés, je trouve. Ça tombe assez bien sous le coude. Et en haut, on a des outils de retouche qui sont plus vraiment de la retouche, donc pour ajouter des défauts, pour enlever des défauts, pardon, pour les yeux rouges, pour recadrer, pour faire des filtres gradués, des filtres radio, ou gérer par exemple qu'une partie de l'image, par exemple. Hop. Voilà, par exemple, là j'ai modifié une partie de l'image. Donc voilà, Lightroom est le logiciel aujourd'hui qui est le mieux installé, c'est celui qui est là depuis le plus longtemps, c'est celui qui a probablement le plus de fonctions. C'est pas celui qui fait les choses le mieux. Il y a des domaines où il est surpassé par ses concurrents, mais c'est quand même aujourd'hui la référence. Donc voilà, je voulais vous montrer à quoi ça ressemble. On va passer sur son petit concurrent par exemple qui est DxO Optics. Alors DxO Optics, il a la particularité qu'il n'a pas de module bibliothèque comme Lightroom. Donc sous-entendu, il ne va pas gérer le stockage de vos photos. Il va s'occuper uniquement de la partie développement.
Donc voilà, il faut le savoir. Si vous aimez par exemple stocker vos photos vous-même dans des dossiers et que c'est vous qui gérez tout à la main, vous avez votre propre organisation, etc., ben, DxO, pourquoi pas, peut vous convenir. Il sera là uniquement pour le développement. Donc on voit, il est organisé un peu différemment de Lightroom. Donc on a toujours la photo au milieu, les exifs à gauche et des pré-réglages. Et à droite, un panneau de réglage. Donc c'est un tout petit peu plus moderne au niveau de l'ergonomie que Lightroom, c'est un peu plus joli à mon goût. Bref, ça ressemble quand même beaucoup. Ce qui fait la différence de DxO, ça va être ce qu'on appelle le DxO Smart Lighting. C'est une mesure très très fine de la luminosité qu'a développé DxO. Le Clearview, qui est une correction du voile, donc qu'on trouve aussi maintenant dans Lightroom, mais qui permet en gros de supprimer le voile atmosphérique quand vous prenez une photo de paysage. Mais surtout, ce qui fait la force de ce logiciel de DxO, c'est le module Prime qu'on voit ici dans réduction du bruit. C'est eux qui, quand on prend une photo à haute ISO, vous savez qu'on a un bruit qui est quand même assez élevé. C'est DxO Optics qui va avoir la meilleure fonction pour enlever ce bruit. Il surpasse largement ce que peuvent faire les autres. Voilà, c'est un logiciel qui fonctionne très très bien aussi avec Lightroom, puisqu'on a des passerelles entre les deux. On sait dire à Lightroom, ouvre-moi la photo directement dans DxO, et on sait dire ensuite à DxO, bon là j'ai fini d'enlever mon bruit, etc., remets-la dans Lightroom. Donc moi c'est un logiciel que j'utilise DxO quand je prends des photos vraiment à très très haut ISO entre 9000 et 12000. Je le mets dans DxO puisque ça va être le seul à réussir à restaurer un peu la qualité qu'aurait pu avoir la photo si elle avait été prise sans des ISO aussi élevés. Donc ensuite il y a Capture One. Voilà. Capture One qui lui est fait par Phase One. Donc on voit, alors là on a une ergonomie qui est vraiment différente pour le coup. Tout noir. Donc Capture One lui aussi a un module bibliothèque donc, qui permet d'organiser vos photos. C'est les mêmes fonctions que Lightroom, hein, on les voit. Hein. Elles sont là, il y a les notes. On voit les couleurs, on peut trier par date, on peut trier par mots-clés, on peut trier par lieu. Donc toutes les fonctions habituelles qu'on peut avoir besoin quand on gère toute une photothèque. Ensuite on a comme des onglets en fait, donc tout se passe sur la gauche sur Capture One. On va avoir différents onglets qui permettent les réglages. Ce qui va faire la force de Capture One et la différence avec les autres, c'est toute la gestion des couleurs. Donc là où les autres sont assez basiques, on a une gestion très très fine dans Capture One par cercle. On peut le voir là, tout ça, on voit plein de cercles, je ne vais pas vous expliquer comment ça marche. Mais retenez juste que pour tout ce qui est gestion de la couleur, Capture One est bien au-dessus des autres. Enfin, Capture One se distingue pas forcément par plus de fonctions que les autres, mais les fonctions sont notamment sur tout ce qui est netteté. C'est un logiciel qui est reconnu pour lire les RAW de manière... exploiter les RAW vraiment de la manière la plus fine, de façon à faire ressortir tous les détails. La même photo ouverte sur Lightroom ou sur Capture One, vous allez avoir l'impression que sur Capture One, la photo est plus détaillée. Elle est plus nette. Donc moi je trouve l'interface de Capture One un peu déroutante. Il y a vraiment beaucoup de curseurs. Moi j'ai du mal à m'y faire et il y a vraiment des réglages très très fins. On est au-delà du simple curseur qui a une fonction, on a vraiment des réglages un peu partout. Bref, c'est un logiciel, moi je trouve, qui se destine plus à un public vraiment très avisé ou professionnel que Lightroom qui lui par contre est grand public. DxO quant à lui pour moi ne peut pas être utilisé tout seul puisque sans module bibliothèque c'est très compliqué. Vous allez vite vous perdre dans vos photos, il faut vraiment, ou alors utiliser DxO que pour des besoins particuliers d'amélioration d'une photo précise ou d'un groupe de photos que vous allez rendre, etc. Mais la fonction de gestion de la photothèque, vous allez devoir la trouver quelque part ailleurs. Donc, sauf si vous l'avez déporté dans un autre logiciel, mais du coup vous allez avoir 2 abonnements. Donc voilà, tout ça pour dire que me concernant, j'utilise Lightroom qui bénéficie de la communauté la plus importante. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres, des dizaines de tutos, des dizaines de vidéos, des dizaines de formations.
Il y a un support de l'éditeur qui est quand même assez incroyable. Je sais pas la taille de l'équipe qui travaille sur ce logiciel là, mais ça doit être considérable. Et surtout vous avez l'assurance que c'est un logiciel qui va continuer dans 10 ans. Je peux vous mettre ma main à couper que le logiciel existera toujours. Et ça, c'est pas rien. Par exemple, ce que n'a pas par contre Capture One, ça va être les panoramas, la détection des visages et des fonctions un peu à part. Je suis pas sûr qu'ils fassent le HDR non plus, par exemple. Je sais plus. Bref, il y a quelques fonctions comme ça qui sont plus grand public, parce que c'est vrai que je pense pas qu'un professionnel fasse un panorama. Il va avoir une optique ultra grand angle. Bon, j'ai une tête toute bizarre maintenant là, tout vert, c'est bizarre. Bon voilà, j'espère que ça vous a éclairé un peu. L'idée de cette vidéo, c'était de vous faire un petit panorama un peu des logiciels, vous montrer à quoi ils ressemblent, vous dire un peu quelles sont les spécificités les uns les autres, les critères qui font que privilégier l'un ou privilégier l'autre. Et ensuite, je pense qu'il faut en choisir un, ils sont tous bien. On peut pas dire qu'il y en ait un qui fasse vraiment tout mieux que l'autre, c'est pas du tout le cas. Vous en prenez un, il faut investir du temps pour apprendre à l'utiliser, et ensuite vous le gardez, je pense, de nombreuses années, parce que vous n'avez pas envie de refaire ça sur un autre. Donc sachez que chacun des logiciels a une version de démonstration que vous pouvez en général utiliser pendant 1 mois avant d'acheter. Donc ça vous permet de les tester et de vous faire pour votre propre avis. Après évidemment, je les ai pas montrés ici, mais encore une fois, Nikon a un logiciel aussi qui est vendu avec tous les boîtiers, c'est le cas de Fujifilm, c'est le cas de Canon, c'est le cas de tous les constructeurs. C'est des logiciels que vous pouvez regarder, qui sont quand même qui sont donnés gratuitement, on va dire. Donc gratuitement, c'est pas tout à fait gratuit parce qu'il faut acheter le boîtier, mais disons que c'est des logiciels quand même sur lesquels les éditeurs, les constructeurs ne vont pas beaucoup investir. Donc l'ergonomie est souvent contestable, le logiciel des fois bug. Bref, c'est pas des logiciels qu'utilise vraiment le grand public, je pense. Voilà, écoutez, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos, je vous invite à vous abonner avec le bouton qui est là. Appuyez sur la cloche pour être prévenu tous les jours de la nouvelle vidéo. Vous progresserez pas à pas. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!